Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Dalet dans Masechet Shavuot et nous reprenons la seconde ligne. Nous avons vu une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans le cas où une personne s'interdisait de manger complètement, et donc dans cette interdiction il y avait à la fois les aliments autorisés par la Torah habituellement et à la fois les aliments interdits. C'était l'équivalent finalement de Kippour, un jeûne qu'il rajoutait, et donc on se posait la question de comment fonctionnait le Issour Kolel. Donc selon Rabbi Yochanan, pourquoi celui qui s'engage à jeûner, quand il va manger finalement quelque chose qui est taref, aura transgressé deux interdits? C'est-à-dire qu'on considère que l'interdit du jeûne a pris effet également sur les aliments interdits, parce qu'il y a Issour Kolel, c'est-à-dire qu'il a créé un second Issour, qui ce second Issour est plus vaste dans les aliments qu'il interdit. Jusqu'à présent, la Torah n'interdisait que les animaux interdits. À partir du moment où c'est interdit de manger complètement pendant une journée, il est également interdit d'autres choses. Puisque cet interdit-là fonctionne par rapport à ces aliments qui à la base sont autorisés, il peut également prendre effet sur les aliments interdits à la base qui deviennent du coup interdits de deux manières différentes, à la fois parce qu'ils sont des animaux pas cachers et à la fois parce qu'il a fait un serment de ne rien manger. Ça c'était l'avis de Rabbi Yochanan. Resh Lakish, comme on l'avait vu à la fin du daf hier, pensait que ce principe-là de Issour Kolel ne fonctionne que si le deuxième Issour qui vient étendre le domaine de définition du premier Issour, que si ce deuxième Issour vient directement, naturellement de Dieu. Si c'est l'homme qui le fait, ça ne marche pas. Et donc l'exemple typique, c'est Kippour. Un animal qui n'est pas cachère est interdit toute l'année. Lorsque Kippour arrive, on a un nouvel interdit de consommer quoi que ce soit. Et du coup, puisque cet interdit-là est plus vaste que le premier, il peut du coup créer un deuxième interdit sur les aliments interdits. Et donc celui qui pendant Kippour mangerait un aliment interdit, comme on verra un peu plus loin dans le même daf, celui-ci transgresserait deux interdits, celui de l'animal taref toute l'année et en plus sur le Issour de Yom Kippourim. Donc la question, Marlogat Vachakish Rabbi Yochanan, c'est est-ce que finalement ce principe de Issour Kolel n'existe que sur des mitzvot qui viennent de Dieu, ou est-ce qu'elle s'applique également aux mitzvot créés par l'homme, qui sont les shvuot, les serments et éventuellement les nedarim. Maintenant, deuxième ligne donc du Kaf Dalet, la Gemara dit Bishlama el Resh Lakish, ce qu'on a dit à la limite, ça va selon Resh Lakish. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait Rabbi Shimon qui était poter. Rabbi Shimon qui pensait que celui qui s'interdit de jeûner et qui mange du nevelot ou très fort, jusqu'à présent on expliquait selon Rabbanan. Rabbanan avait dit effectivement il est chaya parce qu'il est Issour Kolel. Ou selon Resh Lakish, on a vu comme c'est pas Issour Kolel parce que c'est de lui-même, c'est parce que il a expliqué Chatsi Shio, ou parce que c'est selon Rabbi Akiva que dans Shavuot on diminue les quantités. En tout cas, la Gemara dit attends, au moins selon Resh Lakish, je comprends Rabbi Shimon. Pourquoi? Détania Rabbi Shimon Omer, Kol Sheu le Makot, Velo Amrou Kazaït et la Korban. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Resh Lakish avait dit que c'était une quantité, non, c'est pas une question de Issour Kolel, c'est une question de quantité. Comment avait expliqué Resh Lakish? Comme selon Resh Lakish, comme c'est lui qui crée l'interdit, Issour Kolel ne peut pas venir faire quoi que ce soit. Il a dit que c'est une question de quantité, c'est-à-dire que la Torah à la base, lorsqu'elle m'interdit Nevelot ou très faute, elle m'interdit une quantité de Kazaït. Comme c'est une quantité de Kazaït, quand la personne vient et par son serment, elle n'interdit pas d'autres aliments, mais elle interdit les mêmes aliments, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter du kazaït, lui vient par son serment, alors on avait dit deux manières différentes, soit parce qu'il précise, moins que kazaït, en disant Khatsishio, soit selon Rabbi Akiva, sans même rien dire, parce qu'on est dans Shavuot, et dans Shavuot, c'est moins que kazaït. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a précisé, et donc il a étendu les cas où il y aurait un interdit, et c'est pour ça que l'interdit peut fonctionner une seconde fois. On m'a dit, alors à la limite, si c'est ça vraiment la raison de Chachamim, comme a dit Resh Lakish, je comprends pourquoi Rabbi Shimon n'est pas d'accord, parce que Rabbi Shimon dit que Kol Shehu Makot, que par rapport à l'interdit de la Torah et recevoir Malkout, n'importe quelle quantité est suffisante. Velo Amrou, Kazaït et la Korban. Selon Rabbi Shimon, la notion de Kazaït n'existe que pour apporter un Korban. Et donc, je peux comprendre pourquoi du coup, selon Rabbi Shimon, même quand la personne précise qu'elle s'interdit de manger à filou, même kazaït, d'animaux interdits, je comprends finalement pourquoi il ne rajoute rien selon Rabbi Shimon, puisque selon Rabbi Shimon, c'est déjà sur Minatora de manger kol sheu. Simplement, c'est une histoire de korban kazaït. Maintenant, il a les Rabbi Yochanan Maïtama et Rabbi Shimon
des patas. Selon Rabbi Yochanan, qui a dit que la vie de Chachamim qui disait que celui qui s'interdisait de jeûner, quand il mangera des tréfotes, il sera chayav 2 fois. Pourquoi selon lui, Rabbi Shimon ne serait pas d'accord? Et sur Kolel, tout le monde est d'accord, non? Et la Gemara justement. Yehuta Ama et la Mishumi sur Kolel. Non, ben justement la même raison de sur Kolel. Rabbi Shimon est Ama, Rabbi Shimon lui-même pense. Des litlei sur Kolel. Il n'est pas d'accord avec le principe de sur Kolel. Et Tania, comme il a dit, Rabbi Shimon Omer, Ochan el Yom Kippourim, Patour. Rabbi Shimon pense que celui qui mange un animal interdit à Kippour ne transgresse pas l'interdit Kippour, il transgresse que l'interdit de Nevela ou Trefa. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est que par rapport à Issour Kolel, on a finalement 3 avis. On a Rabbi Shimon qui d'un côté estime qu'il n'y a jamais Issour Kolel. Que ce soit un interdit qui vient de se rajouter, qui vient directement de la Torah de Dieu, ou qui vienne de l'homme qui se crée un engagement par un serment, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a déjà un interdit de la Torah, un deuxième interdit ne pourra pas se greffer. Ça, c'est Rabbi Shimon. On a complètement de l'autre côté, Chachamim dans la Mishnah, qui ont l'air de dire qu'à partir du moment où il y a un deuxième Issour, quel qu'il soit, qui vient interdire des aliments qui n'étaient pas, ou des choses qui n'étaient pas interdites dans le premier, de la même manière que ça fonctionne sur les choses nouvelles, ça fonctionne exactement sur les choses qui sont déjà interdites. Et donc, on peut avoir un Issour qui se rajoute sur le premier, quand ce deuxième-là, il est Kolel. Et entre deux, on a vu que selon Resh Lakish, dans la lecture de Rabbanan, cette lecture-là de Issour Kolel n'existe que si c'est un Issour qui vient de lui-même, comme un jeûne, comme Kippour, et non pas lorsque c'est l'homme lui-même qui crée un serment. Alors, la Gemara va continuer de discuter sur Resh Lakish et sur Rabbi Yochanan. Alors, avant cela, une petite introduction par rapport à un principe qu'on appelle ici Lav Vahen, un principe que nous verrons un peu plus tard dans la Masachet, qui est de dire qu'en général, la Torah, quand elle parle de Shvuot, de serment, elle parle de Shvuot qui s'appelle les Hara ou les Hitiv, quelque chose pour s'interdire quelque chose, pour s'autoriser ou s'obliger à faire quelque chose. Et donc, normalement, une Shvuah doit exister en Lav Vahen, doit exister en positif et en négatif. Et il faut que dans les deux cas, ça puisse marcher. C'est-à-dire que si on a un serment qui ne fonctionne pas en négatif, par exemple, celui qui jure de manger, par exemple, des névélotes ou très fautes, des choses interdites, ça ne peut pas marcher dans l'un ni dans l'autre. Si à un moment donné, quand il dit « je jure de ne pas manger des névélotes », ça marche parce que c'est une répétition, eh bien, s'il jure de le faire, ça ne marche pas non plus. Donc, on va avoir un principe qu'il faut toujours qu'un serment existe en positif et en négatif. Là, on m'a dit, Bish, le mal et Resh Lakish, à la limite, selon Resh Lakish, Mashkachat là, Belavahen, je peux comprendre effectivement que ça existe en positif, c'est-à-dire celui qui jure de ne pas manger kazaït, moins que kazaït, excusez-moi, donc Khatsishio. Donc là, effectivement, ça marche quand il jure, Belav, de ne pas manger moins parce que la Torah n'a pas encore interdit cela. Et en positif aussi, ça marche, parce qu'il jure de manger moins que kazaït, ce qui dans l'absolu est encore autorisé, puisque la Torah n'interdit que kazaït, si on pense encore une fois, pas comme Rabbi Shimon, que la Torah n'a interdit forcément que kazaït. Et là, les Rabbi Yochanan, mais selon Rabbi Yochanan, on a un problème. Bish la malav, mishkachatla, l'interdit à la limite, je peux le trouver. Parce qu'on a vu que quand je m'interdis quelque chose, ici la personne s'interdit de manger. Donc comme elle s'interdit, effectivement, elle s'interdit les aliments à la base autorisés. Et au passage, la question est, est-ce qu'on s'interdit également les névélotes ou tréfotes? Donc on a le côté négatif. Maintenant le côté positif. Et là, comment ça fonctionne? Celui qui jure de manger des névélotes ou tréfotes, ça ne va pas fonctionner. L'Agma a dit, et là, Kederava. L'Agma nous dit, il faut dire comment, parce qu'encore une fois, selon Rabbi Yochanan, on ne parle pas de quantité. Donc celui qui jure de manger et de manger des tréfotes, il dit qu'il jure de les manger même en quantité de kazaït. L'Agma a dit, et là, Kederava, comme a dit Rava Damarava, Shvoa shel ochal, ve'achal afar, patour. Là, ici, on revient à la question de base. Rappelez-vous qu'à la base, on avait un problème, c'est qu'on avait une contradiction dans la Mishnah. On partait du principe que dans la Mishnah, quand on avait dit, quand on parle d'aliments interdits, un aliment interdit est finalement aussi inconsommable que le afar, que la poussière. Et donc la Gemara se posait la question, pourquoi une fois on considère
que les aliments interdits rentrent dans ce qu'on appelle achila, et de l'autre côté, on me dit que le afar, s'il mange le afar, il est pas tôt. Donc, on ne comprenait pas, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette discussion. La Gemara reprend et dit non, il faut dire comme Rava, Damarava, Shua Shelo Ochal Ve'achal Afar, Patour. Le seul cas qui est patour, c'est quand il jure de ne pas manger, qu'il mange le afar de la poussière, c'est-à-dire, c'est une manière de dire finalement, qu'on considère que les aliments qui sont interdits par la Torah ne sont pas des aliments qui sont inconsommables. Ça rentre dans Achila, quand on parle de manger, s'interdire de manger, les aliments interdits rentrent dedans. Même si ce n'est pas l'habitude d'un juif de manger, que selon son habitude, ça ne s'appelle pas un aliment. Mais ça reste objectivement pour l'humanité un aliment, et donc ça rentre dans ce qu'on appelle Achila, alors que enfin, la poussière ne rentre pas dans ce qui est Achila. C'est comme un chidouche à partir du moment où, normalement, dans ces logiques-là de Shuot et Nedarim, on s'en tient aux habitudes et on s'en tient au langage. Là, ici, contrairement aux habitudes et au langage peut-être habituel, on dira que les aliments interdits rentrent dans ce qu'on appelle consommation. Et l'Agma va essayer d'apporter une preuve. Amara Mari, Afanan Nami Tanina, je peux même t'apporter une preuve de la Mishnah. La suite de la Mishnah qui dit Konam Ishti Nehenit Li Imachalti Hayom. Je fais un éder de faire en sorte que ma femme ne profite pas de moi. Je fais un éder que ma femme ne profitera pas de moi, Imachalti Hayom, si je mange aujourd'hui. Donc il a fait un éder. Ce éder qui est conditionné au fait qu'il mange aujourd'hui. Et la question ici, c'est est-ce que ce qu'on appelle manger ici, c'est manger kasha ou pas manger kasha? Vechal nevelot ou trefot. Et il a mangé nevelot ou trefot. On dit quoi? Ushkatsim, urmasim, ou des reptiles et des insectes. Un reishto asuralo. La condition est appliquée et donc le neder prend effet. Donc la Gemara dit, tu vois bien a priori que puisque la condition était liée à ce qu'on appelait manger et qu'en mangeant nevelot ou trefot, on applique le neder, c'est que tu vois bien que ça s'appelle manger. Donc on a déjà une preuve dans la Mishnah que achila, ça inclut finalement nevelot trefot, shkatsim urmasim. La Gemara dit non, là-bas c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que là-bas, le neder, finalement, prend effet après qu'il ait mangé. Et donc, une fois qu'il a mangé, ça donne finalement une information sur ce que lui appelle achila. C'est un peu comme s'il avait juré après avoir mangé, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il a mis la condition avant. Mais au final, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ici, le contexte définit différemment achila. On pourrait très bien imaginer, comme ce qu'on a pensé. Donc, en gros, on est en train de dire que ce n'est pas une preuve. Donc, pour dire que ce n'est pas une preuve, on essaye d'imaginer qu'on lise complètement différemment. On pourrait encore imaginer dans cette Mishnah que ce qu'on appelle en général achila, c'est finalement le fait de manger que ce qui est kasha, que ce qu'on mange habituellement et non pas nevelot ou trefot. Mais peut-être que là-bas spécialement, on a accepté l'idée que pour lui achila c'est cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu que toute la journée il n'a fait que manger cela, il a mangé kasha. Et donc, peut-être que pour lui, qui a montré finalement qu'il mange taref, pour lui c'est cela. Et donc du coup, l'idée ce serait de dire que voilà, dans son comportement, et c'est ce que l'agma ici va appeler archevé, archevé, il a accordé une importance de achila à cela. Et l'acham archevé, par ailleurs, non, archevé, une notion qu'on a vue dans Masachet Shabbat par rapport à l'histoire de srita, de presser un jus de fruit. On a vu que selon certains avis dans la Gemara, quelque chose qui n'est objectivement pas un jus, qui n'est pas une boisson, si moi je le presse, archevé, je suis marchive, je rends boisson cet aliment. Et si moi je le rends boisson, pour moi, ce sera une source srita. Et ici, en tout cas, dans la choix, c'est tout à fait logique, puisqu'encore une fois, c'est lui qui normalement définit les choses. Si dans sa langue, si dans sa coutume, on appelle achila, manger pas caché, à ce moment-là, c'est cela, comme on a vu hier, que celui qui dit achila en général, ça veut dire aussi boire. Mais celui qui dit ni boire ni manger, on voit bien dans cette expression que boire, ça veut dire que manger, que ça veut dire que manger, puisque précise sinon l'expression boire. Maintenant, on va revenir sur le Issour Kolel. On a le Issour Kolel et on a également le Issour Mossi. Je rappelle donc rapidement Issour Kolel. Issour Kolel, c'est lorsqu'on a un premier interdit et que le deuxième interdit, qui vienne de Dieu ou qui vienne de l'homme, ça c'est une marloquette, est-ce que ça marche dans les deux cas ou pas, le Issour Kolel vient et rajoute des éléments qui sont interdits. Donc on a certaines actions interdites ou certains aliments interdits, et le Issour Kolel qui vient directement d'Hachem vient rajouter. Donc l'exemple typique qu'on avait vu, c'était le jeûne par exemple. Donc on a des aliments interdits par la Torah, certains aliments interdits par la Torah,
Et de l'autre côté, il y a un jeûne qui arrive, qui pour, ou quelqu'un qui s'engage à jeûner, qui fait que finalement, en plus des aliments interdits initialement, il y en a des nouveaux, et ces nouveaux-là viennent rajouter de nouveaux éléments interdits. Mais sur l'élément interdit à la base lui-même, rien n'a été ajouté. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que rien n'a été ajouté sur le Nevela lui-même. Les sur Nevela, rien n'a été rajouté. Après, on a parlé de Khatishour, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On a un autre Issour qu'on appelle Issour Mosif. Issour Mosif, ce n'est plus lorsque d'autres éléments vont être interdits, c'est lorsque par rapport au même élément, d'autres actions seront interdites. Puisque dans un serment, que ce soit un serment personnel ou que ce soit une halakha de la Torah qui est considérée comme étant un serment, ce qu'on a dit Mouchba Vermel Arsinaï, lorsque l'on a un engagement, on s'engage vis-à-vis d'un objet et par rapport à une action. Donc je m'interdis ou je m'oblige à certaines actions vis-à-vis d'un objet. Issour Mosif, c'est quand je garde le même interdit, la même action interdite, obligatoire, et que j'étends les éléments qui sont concernés par cet interdit. Issour Mosif, c'est lorsque je garde le même objet, qui est le sujet de ce serment de la Torah ou personnel, mais que je rajoute d'autres interdits. Et la Gemara va nous expliquer que le principe de Issour Kolel, on a vu que c'est une marloquette, Issour Kolel, est-ce que ça existe, que ça n'existe pas, sur le Rabbi Shimon, et même si ça existe, est-ce que ça existe que min la Torah, que sur des halachot de la Torah ou sur des halachot aussi de Shvuot. Amar Ravano dit, Maïtama, deman de Hitle Issour Kolel. Il dit, qui pense, pourquoi on pense Issour Kolel? Il dit, Midé Dava Issour Mosif. C'est une extension de la logique de Mosif. De la même manière, donc l'exemple typique, on va dire, c'est Chelev. Chelev sont des graisses qui sont interdites à la consommation, mais qu'on peut apporter sur le misber comme korban. Une fois que ces graisses-là ont passé un certain temps, ça devient Issour Nota. Issour Nota, ça veut dire que non seulement tu ne peux pas le consommer comme jusqu'à présent, mais maintenant tu ne peux pas l'apporter sur au misber. Donc, quand on a des graisses interdites, dès le départ dans l'animal, c'est interdit à la consommation. Dès qu'on passe un certain temps, ça devient Issour Nota, on n'a pas le droit maintenant de faire une action en plus. Donc c'est le même objet, le même élément. Simplement, c'est une action en plus qui est rajoutée. Donc la Gemara nous dit, ce Issour Mosif sur lequel ici tout le monde semble être d'accord, ce Issour Mosif fait que finalement par extension, on a dit de la même manière que lorsqu'on rajoute des actions interdites sur le même élément, ça marche et ça crée un double Issour sur ce qu'on avait déjà. Alors du coup, pareil, lorsque je rajoute non pas des actions sur les mêmes éléments, mais je rajoute d'autres éléments qui sont concernés par la même action. Au main des patarlés. Et celui qui n'est pas d'accord, délite-les, celui qui ne dit pas ça. Kama Issour Mosif, Bechada Chaticha, Bishte Chatichot, l'Amrinan. Il dit quoi? Il dit non, parce que là, Issour Mosif, c'est par rapport à même Chaticha, par rapport au même objet, au même élément, même morceau. Mais pour d'autres éléments, ça ne rajoute rien. Et donc, du coup, Mosif, je comprends. Parce qu'à la limite, tu peux me dire que puisque ce même Chelev, ces mêmes graisses interdites là, qui avait un interdit déjà numéro 1 de manger, je lui ai réellement rajouté quelque chose maintenant que je ne peux pas l'apporter au misbéach. Donc du coup, ce deuxième issour de notard d'apporter sur le misbéach, comme il a réellement rajouté quelque chose sur cet objet, je peux comprendre qu'il peut aussi rajouter un deuxième interdit de consommation, puisqu'il a déjà rajouté quelque chose d'objectif sur l'objet. Mais il te dira Rabbi Shimon, mais par contre, le fait que tu m'aies rajouté le même interdit sur d'autres aliments, d'autres objets, ça lui change rien. Donc il n'y a pas de raison de dire que parce que ça a rajouté quelque chose, ça rajoute aussi ce qui existait déjà, pas du tout, puisque il n'y a jamais eu de lien entre les deux. Donc c'est l'explication de Rava à la marloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Maintenant, Rava nous dit, Rava aleman de itle isur koilel, celui qui dit qu'il y a oui isur koilel. Celui qui jure une première fois de ne pas manger des figues. Un peu plus tard, il reprend et dit, je jure maintenant de ne pas manger ni figues ni raisins. Pas mi-figue, mi-raisin, mais ni figue ni des raisins. Migo dechel adavim, chen miateni. Il dit, application claire du principe de Isur Koilel, que quoi? Que de la même manière que maintenant, il va rajouter sur les raisins, ça va fonctionner. Donc, comme il rajoute le même interdit sur d'autres éléments, eh bien, les éléments qu'il cite dans la deuxième, même s'ils sont déjà interdits, donc les figues en question sont déjà interdites, puisque le deuxième interdit fonctionne pour les nouveaux, ça fonctionne pour rajouter un interdit aussi sur les télim. Alors la Gemara dit, super, pshita, c'est pas shoot, c'est évident. Zéikra,
Issour Kolel, c'est ça Issour Kolel dont on parle. Quel est le Chidouche? La Gemara explique que c'est le Chidouche de la Marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais qu'est-ce que tu aurais pu penser? Issour Abba Me'elav, Amrinan Issour, Abba Me'atzmo. J'aurais dit quoi? J'aurais dit oui, enfin, il y a une distinction entre un Issour qui vient tout seul et un Issour qui vient de l'homme lui-même. L'homme Rina Kamashma. J'aurais pensé qu'il n'y a que quand c'est la Torah elle-même qui vient rajouter un jeûne et donc m'interdire tous les aliments, que c'est que là que je peux dire que comme ça m'interdit tout, même ce qui est autorisé, ça m'interdit une seconde fois Nevela ou Trefa. Mais si c'est moi qui crée, j'aurais pensé que non. Kamash Malan, que Rava pense comme ce que nous on a expliqué dans Rabbi Yochanan et non pas comme ce qu'on a voulu expliquer dans Resh Lakish, en sachant que ce ne sont pas encore une fois Resh Lakish et Rabbi Yochanan qui l'aurait dit, sinon Rava aurait dit qu'il pense comme l'un ou comme l'autre. Mais c'est nous qui avons expliqué la discussion Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur le fait que chacun donne des raisons différentes à notre Mishnah. On a imaginé que c'était ça leur discussion et donc Rava ici vient nous dire que lui pense que finalement dans les deux cas, Abba Me'atzmo, Issour Kolel fonctionne. Metiv Rava Bere de Rava. On a une objection ici qui est faite par un autre Rava, qui n'est pas le Rava en question, mais Rava, le fils de Rabba. Donc le fils de son maître. Rava a un maître, et le fils de ce maître s'appelle Rava, et il lui pose une question. Yesh ochel achila achat vechayav alea arba hataot. On a un cas où quelqu'un mange un morceau kazaït de quelque chose, et il est chayav d'apporter 4 korban khatat et un korban hacham. Et la Gemara va du coup objecter avec cela par rapport à ce qu'a dit Rava. Véloigné les voici. Tameh shachal chelev, quelqu'un qui est impur, qui mange des graisses interdites. Vehunotar, qui provient d'un korban qui a dépassé son temps. Minamugdashin, le ski ekdesh. Beyom Kippourim, le jour de Kippour. Donc on va compter, on a dit 4 korban khatat et un hacham. À chaque fois, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas fait exprès, IDB shoygek. Donc à partir du moment où il a mangé du chelev, une graisse interdite, il a transgressé un interdit. À partir du moment où il a mangé du notar, donc un aliment qui a dépassé le temps, on a vu que comme on n'a pas le droit d'apporter au misber, c'est un issour mossif, tout le monde est d'accord, donc du coup c'est un deuxième. Après, il y a le problème que c'est le jour de Kippour, et également n'oubliez pas qu'il était tamé, et qu'en état d'impureté, il a mangé un korban, donc comme il a mangé un korban en état d'impureté, il apporte le korban khatat. Ça, ce sont les 4 khataot, et ce qu'on appelle korban hacham, c'est hacham me'ila. C'est comme il a profité de quelque chose qui est ekdesh, il a au passage un issour de me'ila, d'avoir profité de ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça, ce sont les 4 interdits qui sont cités ici par Rava Bere de Rava. Et la Gemara nous rapporte au passage que à cet enseignement-là, dans cette Mishnah, il y a Rabbi Meir qui vient s'opposer. Rabbi Meir qui dit Omer, Af im haïta Shabbat, veotzio bepiv chayav. Si c'est Shabbat et qu'il s'est promené avec ce morceau de chelev, de korban dans la bouche, il est chayav dans le 5e parce qu'il a porté. Il s'est déplacé avec quelque chose dans le domaine public ou il a sorti d'un domaine privé. Alors Gemara lui dit, Amroule, ils lui ont dit Chachamim, Enom in Hashem. C'est hors sujet ici. Pourquoi? Parce que ici on parle de l'action de manger, donc déglutir. Dès qu'il déglutit le kazaït de chelev, il fait par la même action quelque chose qui revient à 4 hataot et à un sham. Mais là ici selon toi, ce n'est plus le fait de déglutir et d'avaler un kazaït, c'est le fait de porter. Mais si c'est cela, je peux t'en trouver plein, mais c'est hors sujet. Donc la Gemara, le Mishnah nous dit, Rabbi Meir, ce qu'il a rajouté, c'est plus ou moins en dehors du sujet. En tout cas, la Gemara maintenant explicite la kushia. Ve'imita. Et si ce que tu disais était vrai, que quoi? Que lorsque la personne rajoute un interdit qui concerne la même action mais des éléments différents en plus, donc c'est le fameux Issour Kolel mais appliqué à un choix. Pourquoi dans la Mishnah on a dit que dans ce cas-là on avait 4 Hatarot et un Hacham comme si c'était le cas maximal, alors qu'en fait on peut trouver d'autres cas? Ve'imita, selon toi, Bashkachatla, Chamesh, je pourrais trouver Chamesh Chataot, Kegon, exemple, Shamar Shoa Shelo Chal Tmarim Vechelev, dans le cas où il a rajouté un Issour Kolel, au lieu d'imaginer que le problème là-bas de Chelev, de Nota et tout cela, on n'a qu'à dire que c'est aussi le bonhomme qui a fait un serment, il a juré de ne pas manger. Alors, il ne peut pas dire que Chelev, s'il dit que Chelev, il est exactement ce que la Torah dit. Donc il rajoute Tmarim, des dates. Je jure de ne pas manger ni des dates, ni du Chelev. En rajoutant les dates, selon toi, Rava, où Issour Kolel fonctionne même avec un serment, il a interdit les dates. En interdisant les dates, il a interdit au passage Chelev qui est déjà interdit. Et donc, du coup, ça fait un 5e.
Migo de Chayel Atmarim, Chayel Anami. Chayel, puisque ça fonctionne pour les dates, ça devrait fonctionner selon toi. Pour Chayel, et donc, tu vois bien, c'est ça l'objection ici de Rabba Bérédé Rabba, c'est que à partir du moment où selon toi ça devrait fonctionner, on aurait dû rapporter ce cas. Si ça n'a pas été rapporté, c'est que ça ne marche pas. Et que Issour Kolel ne fonctionne que si ça vient directement de la Torah, et c'est pour ça qu'on n'en a pas cité, si on n'en a pas trouvé d'autres. L'Agma va donner plusieurs réponses. L'Agma dit Katane, Issour Abba Meilav, Issour Abba Me'atzmo, Lo Katane. L'Agma dit attends. Le sujet de cette Mishnah, c'est volontairement focaliser sur les interdits qui viennent de Dieu, tout seul, mais pas ceux qui viennent de l'homme. L'Agma dit mais c'est pas évident parce qu'il y a Ekdesh dedans, on a dit Minamukdashin. C'est quoi un Chelev Minamukdashin? C'est Chelev d'un Korban que tu as apporté, mais un Chelev en général, pour l'apporter, il faut d'abord l'avoir nommé. Et donc, c'est forcément quelque chose qui ne vient pas. Mais là, l'animal en lui-même, il n'est pas né Kadosh. L'Agma dit ici. Comment? C'est Bechor. C'est un animal qui est l'aîné de sa mère, des Gdushato Merechem, que lui, il est Kadosh Merechem, et donc c'est Bamelav. C'est pas lui qui a créé la Gdusha. La Gemara propose maintenant autre chose. Ibaïtema, qui katane midé de itleshela, shura de itleshela, lo katane. Donc soit on dit qu'on n'a pas cité ce cinquième cas selon moi Rava qui dit que ça pourrait marcher si il faisait un Issour Kolel de lui-même. Pourquoi on l'a pas cité? Parce qu'on s'est intéressé à ce qui vient de Dieu et pas ce qui vient de l'homme. Ibaïtema, je peux te dire autre chose. C'est qu'on n'a parlé que des interdits qui sont définitifs, qui ne sont pas annulables par une sheila, on allant voir un chacham pour annuler un éder ou pour annuler une shvura, mais comme le cas que tu voudrais qu'on cite est un cas qui est annulable, on n'en a pas parlé. Là, on m'a dit, attends, mais là aussi c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Mukdashin? Mukdashin c'est Ekdesh. Ekdesh dans le fond, quand on fait un éder sur un animal, on peut toujours plus ou moins l'annuler. Là, on m'a dit Ekdesh. Là, on m'a dit, on t'a déjà répondu, c'est Bechor. C'est un animal qui est l'aîné, donc qui est Kadosh, Merechem Imo. Donc on a deux réponses qui sont validées. Iba était ma troisième réponse. Qui katane, korban kavua, korban enlève yorel au katane. On m'a dit non, je vais te dire aussi pourquoi. C'est parce que on n'a parlé que des corbanotes qui sont fixes, c'est-à-dire un korban dont on apporte toujours le même animal. C'est pour ça qu'on a cité cela. Mais là-bas, on sait très bien que la chevoie, celui qui transgresse la chevoie, il apporte korban enlève yorel. On l'a vu pendant les deux premiers chapitres. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de chevoie. On a parlé que des corbanotes fixes. 4 hataot, un hacham, 4 hataot fixes. On sait ce que c'est. Alors que le khatat de Shvoa, c'est un khatat qui relève et yored, donc du coup c'est compliqué. Donc, proposition pour expliquer l'oubli de ce cas-là. L'agmanim, qu'est-ce que tu racontes? Arrête, tamé shachalet ekdesh, les korban enlève yored, tu as vu que dans les quatre qu'on a cités, chelev d'un tamé, on a vu, il y a plein de choses, il y avait Yom Kippourim, il y avait chelev, il y avait notar, il y avait surtout, à la fin, le quatrième, le fait qu'en étant en impureté, il a mangé un korban. Or, nous on a vu, c'était pour ça que dans les deux premiers chapitres, on a beaucoup parlé de korbanot, c'est que de la même manière que pour un serment, on apporte korban enlève yored, un korban dont la valeur est liée aux capacités financières du coupable. Pareil pour finalement celui qui est impur et qui mange un korban. Et donc du coup, on a déjà relevé yored dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est pas le sujet? On m'a dit non, c'est un cas particulier. Benassi. Et selon Rabbi Eliezer, c'est ici on parle d'un Nassi, d'un dirigeant de l'Armée Israël. Et selon Rabbi Eliezer, qui pense d'un Mar Nassi, mais bien ça que si le Nassi, le roi, mange un korban en impureté, et lui il apporte un korban ça, il apporte pas un korban dans le yored. Donc c'est vraiment l'exception de l'exception, et selon Rabbi Eliezer. Ravashi propose encore une autre solution au fait que bien qu'on pense que Issour Kolel fonctionne même pour un Issour Shvoa qui vient Meratzmo, pourquoi ça n'a pas été cité dans cette liste-là? Qui katane, ce qu'on a dit dans la Mishnah, Midé de Chayla, Beshior, Shvoa, Shechayla, Pachol Mika Shior, Lo katane. Il a dit on ne parle que des choses qui fonctionnent avec en général une quantité minimale. Or, un serment peut fonctionner sans quantité minimale. C'est pour ça. Là, il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes avec Ekdesh? Avec Ekdesh, on a vu que le Issour de Ekdesh, Issour en plus de Tamé, tu vois bien que tout ce qui est Merila, surtout pour le Hacham, ça, a priori, c'est pas Akazaït. Là, il m'a dit oui, il n'y a pas Akazaït pour Merila. Mais il y a Pruta. Chez Pruta, on a vu comme hier avant-hier, à Bainan, Chavé, Pruta. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut estimer que d'une certaine manière c'était pas le sujet. L'Agma propose encore toujours vers Ravashi, Ravashi Miaviria Amar, Rabizera dit au nom de Rabizera, qui katane, dono karet, dono lav, lo katane. L'Agma dit, je vais te dire pourquoi on n'a pas parlé de choix. On n'a parlé que des chataot et des hachamot, dont, donc là-bas c'est quand c'est la personne le fait de manière involontaire, dont l'équivalent de cette faute de manière volontaire serait chayav karet, de retranchement de l'âme dans Israël, et non pas simplement d'interdit de la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas cité Shua, qui lui n'est pas Chayav Karet. L'Agma dit Vare, Hacham des Donolav,
des katané. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hacham, pour la Me'ila, le Issour Me'ila, c'est pas karet, s'il le fait exprès. Donc pourquoi tu dis qu'on a parlé que de ceux qui étaient karet? La Gemara dit non, ce que j'ai dit, quand j'ai dit ça, c'est par rapport au Khataot. Bachatat, Kamrinat. Par rapport au Korban Khataot, effectivement, on a cité que ceux qui étaient karet lorsque c'est volontaire. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de choix. Dernière proposition, Ravina Amar, Ravina dit qui katane, midé de chayal, midé de varachilahu. Quand on a parlé de quelque chose qui concerne uniquement la consommation. Donc tout ce qui est chelev, tout ce qui est Yom Kippourim, tout ce qui est tamé, tout ce qui est notar. Shvoa de chayal, midé de varachilahu lo katane. Alors que le serment finalement, puisqu'on peut interdire tout et n'importe quoi comme action, finalement, ça n'est pas tellement le sujet. Le sujet là-bas, c'est les interdits alimentaires. C'est-à-dire, on a une personne qui peut manger et qui en mangeant transgresse tellement de issours alimentaires qu'il doit apporter 4 hataot et un hacham. Mais l'idée, c'est de rapporter la liste de tous les interdits alimentaires de la Torah qui peuvent se cumuler. Et donc, du coup, notar, tamé, Yom Kippourim, chelev. Mais choix, finalement, c'est pas le sujet. Choix, on peut le rajouter partout parce que finalement, on peut tout s'interdire et tout s'autoriser. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas cité. Là, on m'a dit, attends, varé, hekdesh, de chaynami, aetzim, babayim, qu'est-ce que tu racontes? Il y a le issour de hekdesh, quand je sanctifie quelque chose, il y avait me'ila. Donc 4 atarot et un hacham, me'ila. On peut faire me'ila sur tout n'importe quoi. Celui qui sanctifie du bois pour le Beit HaMikdash et qui en profite, finalement, il est chayav me'ila. Donc qu'est-ce que tu racontes que le sujet de la Mishnah, c'était ce qui est un interdit alimentaire? La Gemara corrige, il dit, là, qui katane, de chayel amide de idbe machasha, choix de chayel amide de lat be machasha. Il dit non, il y a une différence, c'est qu'au moins dans la Mishnah, entre Khatarot, qui concernait la achila, la consommation, et Ekdesh, qui concerne soit la consommation, soit les objets, ce sont toujours des interdits qui sont liés à un objet. Ce sont des interdits qui sont liés à un objet, même si c'est une action, mais c'est lié à un objet. Alors que le serment, c'est tellement vaste qu'on peut même s'interdire des actions, sans manger, sans objet. Je m'interdis de dormir, ou je m'oblige, donc Kigon, chez Ishan, que je dorme, chez le Ishan, que je ne mange pas le katané, donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut justifier que même si effectivement, s'il avait rajouté un serment avec un issour kolel, on aurait dit effectivement que ça rajoute un 5e khatat, on ne l'a pas cité non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce que c'était pas le sujet, soit parce qu'on préfère parler de ce qui est chayav karet de manière volontaire, soit parce que on parle de ce qui est lié à un interdit qui est mamash, soit encore une fois toutes les raisons que l'on a citées précédemment. Donc je rappelle rapidement qu'on a vu ma requête intéressante entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que le issour kolel ne fonctionne que sur un issour qui est créé par Dieu ou même issour shua? Selon Rabbi Yochanan, même par l'homme, et c'est l'avis de Rava qui est sûrement donc la halacha. Et Resh Lakish dit que c'est que quand c'est un issour qui est bas. Mais là, on a vu que selon Rabbi Shimon Bichlal, il n'y a pas de issour kolel. C'était lié selon Rava à est-ce qu'on transpose le issour mosif à issour kolel. Issour mosif, je rappelle la définition, c'est lorsque sur le même élément, je rajoute des actions interdites. Là, tout le monde est d'accord que le deuxième interdit, puisqu'il rajoute des interdits, il peut rajouter le même interdit une seconde fois. Donc, par exemple, des graisses interdites, lorsqu'il y a le issour notar qui arrive, parce que c'est un korban, ça rajoute l'interdit maintenant de la porter sur le misver, et ça rajoute également un interdit de le consommer. Donc, celui qui mangera, ça rêve 2 fois. Ça, c'est issour mosif. Est-ce que ce issour mosif qui rajoute des actions interdites sur le même objet, est-ce qu'on peut transposer cela à celui qui est sur kolel, c'est-à-dire qui rajoute sur d'autres éléments les mêmes actions interdites? Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut redoubler et faire un deuxième interdit? C'est marloquette Rabbi Shimon, Chachamim. Et dans Chachamim, on a vu la marloquette Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rava pour savoir est-ce que c'est que Abba Melav ou Abba également Me'atzmo. On a vu voilà, et on a vu toutes les raisons possibles pour justifier que dans une Mishnah là-bas de Kritout, on n'a pas cité ce cas-là de Rava de Issour Kolel Abba Me'atzmo, parce que là-bas c'était pour plusieurs raisons, pas le sujet finalement de la Mishnah.